Nous allons continuer avec les travaux dirigés sur la calorimétrie, la fusion d'un glaçon. Vous avez donc les données qui sont là. OK. La question ici, on demande de déterminer l'état d'équilibre du système, c'est-à-dire l'état final d'équilibre du système, les températures d'équilibre et les masses des différents corps. Donc, avant de démarrer, on va donc lancer le sujet. Un calorimètre de capacité thermique C égale à 150 joules Kelvin-1 contient une masse M1 égale 200 grammes d'eau à la température initiale θ1 égale à 50 degrés. On y place un glaçon de masse M2 égale 160 grammes sortant du congélateur à la température θ égale à moins 23 degrés Celsius. Déterminer l'état final d'équilibre du système, température finale, masse des différents corps présents dans le calorimètre. À la première étape, nous allons d'abord déterminer ici, nous avons le calorimètre, la capacité calorifique du calorimètre est là. Vous avez maintenant la masse M1 d'eau et cette température où contient donc le calorimètre. Maintenant, vous avez donc plongé ou bien placé un glaçon de masse 160 à la température donc égale à combien? Moins 23 degrés Celsius. La question ici, c'est de déterminer l'état final d'équilibre du système, c'est-à-dire la température d'équilibre et ensuite la masse des différents corps. Quand on dit la masse des différents corps, on va voir est-ce que là, le glaçon va se fondre totalement. Donc là, si ça va se fondre totalement, quelle est la masse du total à la fin? Ou bien, si le glaçon ne se fond pas totalement, quelle est la masse d'eau de la glace qui va fondre et quelle est la masse de la glace qui va rester? C'est ça on appelle quoi? L'équilibre du système à la fin. Ça détermine tout ce qu'on demande, les masses des différents corps. Alors, la première étape, on va déterminer d'abord la température d'équilibre pour voir. Alors, on va dire quoi? Soit Q1, la quantité de chaleur, cédée par l'eau et le calorimètre. Voilà. Et le calorimètre. Voilà. La première étape, regardez. Q1 est égal à quoi? Ça fait mu du calorimètre plus quoi? M1 CE facteur de quoi? Θ équilibre moins θ1. Voilà. Maintenant, on va prendre Q2. Soit Q2, c'est quoi? Q2 représente la quantité de chaleur reçue par le glaçon. Voilà. Q2. La quantité de chaleur, on dit quantité de chaleur reçue ou tout simplement captée. Voilà. Reçue par le glaçon. Voilà. Alors, comment on va calculer ça? Regardez, ici, nous avons trois évolutions pour la glace. La glace est prise à moins 23 dans le congélateur. Ici, c'est une température d'équilibre. Il y a trois évolutions, donc trois phases. Premièrement, élévation de température. Ici, à 0 degré, il y aura quoi? Changement d'état de la fusion. Et après, de 0 à la température d'équilibre. Voilà, donc c'est ça les trois étapes. Donc, Q2 est égal à quoi? Ça fait la masse de la glace, donc M2 fois C de la glace, facteur de quoi? 0 moins θ2. Voilà, la première étape. Arrivé à 0 degré, il y a changement d'état, donc la fusion, donc ça fait M2 fois LF, donc chaleur d'atome de fusion, plus quoi? Maintenant, il va quitter de 0 à la température d'équilibre. Donc, ça fait la masse de la glace. Ici, à 0 degré, il y a l'eau et la glace coexistent. Donc, c'est pour cela qu'on va utiliser quoi? La chaleur massive de l'eau. Facteur de quoi? Θ équilibre moins 0. Voilà, regardez. Voilà. Ici, nous avons le système. Le système que nous avons ici, on va dire le système, vous avez de l'eau, vous avez le calorimètre, et vous avez quoi? Le glaçon. Voilà. Donc, ce système-là que vous voyez est isolé. Donc, quand on dit isolé, il y a échange des énergies entre ces corps. Donc, retenez que là,
quoi? La somme des quantités de chaleur échangées, la somme des quantités de chaleur échangées par ces corps est nulle. Voilà. Donc, c'est-à-dire Q1 plus quoi? Q2 est égal à 0. On va remplacer Q1, on va remplacer Q2. Alors, Q1, ça fait quoi? Mu plus M1 CE, facteur de quoi? Θ équilibre moins θ1. Maintenant, ici, je vais en même temps changer. Si c'est 0, regardez donc, ici vous voyez que c'est 0. Donc, le moins va multiplier, ça fait moins M2 sur de la glace, θ2, plus quoi? M2 LF. Ici, donc ici c'est 0, donc on peut laisser ça. Plus quoi? M2 CE θE égale 0. Voilà. Alors, on va développer. On va prendre donc ceci fois la température d'équilibre. Alors, on obtient mu plus M1 CE θE moins mu plus M1 CE θ1 moins ceci M2 sur de la glace θ2 plus quoi? M2 LF plus maintenant quoi? M2 CE θE égale 0. Voilà. Maintenant, nous allons mettre en facteur cette température d'équilibre nous voulons. θE est égal à quoi? Alors, on va aller encore. Alors, vous avez maintenant mu plus M1 CE plus M2 CE θE égale. Donc, nous allons ramener ça là, de ce côté, ça là aussi, de ce côté et ça là aussi. Alors, on obtient quoi? Ça fait mu plus M1 CE θ1 plus M2 sur de la glace θ2 moins M2 fois LF. Voilà. Maintenant, on va tirer quoi? La température d'équilibre. θE est égal à quoi? On va donner donc la formule finale. Alors, ça fait quoi? Mu plus M1 CE θ1. Voilà. Plus quoi? Plus M2 sur de la glace θ2 moins M2 LF divisé par mu plus M1 plus quoi? M2 CE. Voilà, regardez la formule. On va passer donc, on va remplacer et passer à l'application numérique. θE est égal à quoi? Ça fait 150 plus quoi? M1, c'est 200 nous a donné, donc ça fait 0,2 fois 4190. La température, c'est combien? 50. Plus maintenant quoi? Donc, ici, ça fait moins. Pourquoi? Parce que θ2, moins 23. Alors, la masse, c'est 160. Donc, ça fait 0,16. Il faut la mettre en kg. Fois 2100. 2100. Fois combien? Fois 23. Plus maintenant quoi? LF. Donc, pardon, pas plus, c'est moins. On va mettre moins. Ça fait 0,16 fois quoi? 3,34 10 exposant 5. Voilà. Ce qu'on nous a donné, la chaleur en termes de fusion. Donc, le tout divisé par quoi? Donc, θE est égal à ça. Divisé par quoi? 150 plus maintenant quoi? Vous avez 200 plus 160, ça fait 360. Donc, on obtient 0,36 fois 4190. On va donc passer à l'application numérique. Là, on obtient moins 7,1 degrés Celsius. Voilà. Alors, regardez quelque chose. Vous voyez que la température d'équilibre est inférieure à 0. Ça signifie quoi? La totalité de la glace ne fondra pas. Donc, c'est ce qu'on va dire. On va dire la totalité de la glace ne fondra pas. Et
la température d'équilibre, la température d'équilibre sera donc θ E égale à combien? 0 degrés Celsius. La température d'équilibre sera quoi? θ E égale à 0 degrés Celsius. OK. Ici, on va procéder donc à la deuxième étape. Calculer donc la masse des différents corps présents dans le calorimètre. Regardez ici, première étape. Soit, on va dire, soit Q1, la quantité de chaleur ou bien l'énergie, voilà, l'énergie cédée par l'eau. Voilà, premièrement, l'énergie cédée par l'eau. E le calorimètre, voilà, pour passer de quoi? De θ1 égale 50 degrés Celsius à θ équilibre égale combien? 0 degrés Celsius. Voilà, c'est simple. Regarde comment on va calculer ça. Q1 est égal à quoi? Ça fait mu du calorimètre. Vous avez ça? Plus quoi? M1 CE, facteur de quoi? 0. Donc, on va dire simplement θ équilibre moins θ1. Voilà. On va passer donc à l'application numérique pour ça. C'est-à-dire 150 plus maintenant la masse. Vous avez 200 pour la 100 kg. 0,2 fois 4190. Vous avez ça. Ça c'est chaleur masculine de l'eau. Facteur de quoi? 0 moins 50. Vous obtenez donc Q1 moins 49 400 joules. Voilà. Maintenant, on va voir soit Q2, l'énergie captée par la glace pour passer de quoi? Donc, l'énergie captée par la glace pour passer de θ2 égale moins 23 degrés Celsius à θ équilibre égale à combien? 0 degrés Celsius. Voilà. Maintenant, Q2 là, c'est égal à quoi? Q2 est égal à quoi? Ça fait la masse M2 fois C de la glace, facteur de quoi? θ équilibre moins θ2. Voilà. Si on veut remplacer en application numérique, vous devez convertir cette masse en kilogrammes, donc 0,16 fois 2100. Ça, c'est chaleur massive de la glace. Facteur de quoi? 0 moins 23. Donc, ça devient plus. Vous obtenez donc Q2. Vous obtenez donc 7728 heures. 7728 joules. Okay. Maintenant, nous allons déterminer. On sait que la température d'équilibre, c'est 0 degré. Nous allons déterminer maintenant la masse de la glace qui va fondre et l'énergie reçue par cette glace. Alors, on va dire quoi? Soit M, la masse de glace qui va fondre. Et soit Q, l'énergie captée ou bien reçue, c'est la même chose, captée par cette glace. Voilà. C'est-à-dire, quelle est l'énergie captée par cette glace pour fondre? Donc, on va déterminer la masse. Disons, ça signifie quoi? La masse d'eau. C'est ça la masse que l'on veut. La masse d'eau. Donc, disons la masse de la glace qui a fondu. Donc, disons, c'est la masse d'eau, ça. Cette glace, c'est ce qu'on veut déterminer. Alors, pour le faire, c'est très simple d'abord. Il faut d'abord connaître l'énergie. Nous savons que le système ici, c'est quoi? Vous avez le calorimètre, l'eau et les glaçons. Donc, dans une enceinte adiabatique, c'est-à-dire où il y a échange d'énergie entre ces corps, la somme des quantités de chaleur échangées par ces corps est nulle. Donc, on va dire quoi? Q1 plus Q2 plus Q est égal à quoi? 0. Alors, on va tirer le Q là.
Q est égal à quoi? Ça fait moins parenthèse Q1 plus Q2. On va remplacer. Q est égal à quoi? Moins 49 400 plus 7728. Alors, lorsque vous calculez, vous obtenez donc Q est égal à quoi? 41 672 joules. Voilà, ça c'est l'énergie captée par cette glace profonde. Maintenant, on va tenir la masse. Donc, profonde, nous sommes à 0 degré, puisque la température de Q c'est 0 degré. Alors, ça fait quoi? La masse de la glace fois quoi? Chaleur latente de fusion. Parce que nous sommes à 0 degré, donc il y a changement d'état. On va tirer cette masse-là. M est égal à quoi? Ça fait Q sur LF. Là, vous obtenez donc la masse de glace qui va fondre. Donc, M est égal à combien? Ça fait 0,125 kg. Donc, ça donne quoi? 125 grammes. Voilà. Maintenant, ça, nous avons trouvé la masse de glace qui va fondre. Donc, l'eau. Maintenant, quelle est la masse de la glace qui va rester à 0 degré? Donc, on va dire quoi? La masse de glace restante à la température 0 degré Celsius vaut, voilà, 2 points, vaut, alors, ça fait 160 grammes moins 125 grammes. On trouve combien? 35 grammes de glace. Voilà, c'est ça qui va rester. Glace. Voilà, maintenant, quelle est la masse de l'eau totale? Donc, on va dire la masse d'eau à la température 0 degré Celsius vaut. Là, pour trouver donc la masse d'eau totale, dans le calorimètre, nous avons déjà 200 grammes d'eau. Donc, il y a encore quoi? 125 grammes d'eau qui s'ajoute, puisque le glaçon se fond. Donc, c'est cette masse-là qu'on obtient. Une particule se fond, ça. Donc, il devient liquide. Plus maintenant ce qui était. Donc, on a 200 plus 125. On trouve quoi? 325 grammes. Voilà. C'est ça l'état final d'équilibre du système. Donc, c'est ce qu'on nous a demandé de faire. Nous sommes donc arrivés à la fin. N'oubliez pas de poser vos questions, de reprendre ce exercice et de partager le lien. Merci.